Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une courte pratique parce que c'est difficile parfois pour vous de trouver une heure ou même une heure et demie dans votre emploi du temps. Donc, je vais vous proposer une courte pratique dynamisante pour le matin et je ferai une deuxième vidéo pour vous proposer une pratique apaisante pour le soir. Donc voilà, c'est vraiment des pratiques, quand vous avez 20-30 minutes devant vous, vous pouvez les faire et ça vous mettra la pêche pour toute la journée. N'oubliez pas de préparer vos accessoires pour les avoir ici à portée de main. Ok, on va s'installer déjà dans un premier temps confortablement sur son mat. Voilà, le matin il faut prendre le temps d'émerger, alors on est un petit peu rouillé, donc on va réveiller ça tranquillement et essayer d'apporter du mouvement dans la respiration, dans le corps, afin de vous laisser porter sur cette lancée dynamique pour le reste de la journée. Installez-vous, si vous avez besoin de relever un peu les hanches, n'hésitez pas à placer un bloc ou un coussin en dessous des fesses. Et posez-vous. Grandissez-vous. Ancrez-vous par l'assise. Verticalisez bien la colonne vertébrale. Relâchez bien les épaules. Lissez les traits du visage. Et encore dans cet apaisement, si on va se lever, un apaisement généré par le sommeil. Et on place les mains en prière devant le cœur. Et on va faire résonner le son Om, soit à l'intérieur, soit avec votre voix. Une grande inspire. On incline sa tête vers ses mains, on pose son attention là, ce matin. Une intention qui va nous guider tout au long de la journée, qui va nous motiver. Une intention inspirante qui nous tire vers le haut, qui nous donne de la motivation en ces temps un peu durs de crise sanitaire. Donc posez votre intention fermement avec un léger sourire sur le visage. On l'inspire, on redresse le visage. Expire, ouvre les yeux. Bienvenue dans la pratique. On va faire un pranayama, un exercice de respiration qui est excellent pour le matin car c'est très dynamisant. C'est Surya Bedi, donc la respiration du soleil. Donc on laisse la main gauche sur la jambe gauche et puis ici on va plier index et majeur au creux de la paume de main et on va se servir du pouce et annulaire auriculaire pour ouvrir et fermer les narines alternativement. Le pouce va ouvrir et fermer la narine droite et auriculaire, annulaire et auriculaire pour la narine gauche. Ok ? Je vous montre et on fait ensemble. Donc on fera une inspire par la narine droite, on fermera, rétention à poumon plein. On expire par la narine gauche. À la fin de l'expire, on ferme cette narine gauche et on réouvre à droite. Inspire droite, rétention poumon plein, expire gauche. Allez, on y va. On expire tout. On ferme la narine gauche. Inspire à droite. Ferme, rétention à poumon plein. Et expire, ouvre à gauche.
On ferme à gauche, ouvre à droite. Inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention poumon plein. Expire gauche. 4, 3, 2, 1. Ferme à gauche, ouvre à droite. Inspire en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention poumon plein. Expire gauche. 5, 4, 3, 2, 1. On bloque à gauche, on ouvre à droite pour 6. Inspire. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Rétention poumon plein. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on refait une série 4, 5 et 6. Expire par les deux narines. Ferme à gauche, inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Je ferme tout, rétention poumon plein. Expire à gauche. 4, 3, 2, 1. Ferme à gauche, ouvre à droite, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. Expire à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre à droite pour l'inspire. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Je bloque. Expire par la gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ouvrez les yeux, descendez ici de votre bloc. On a les jambes en Sukhasana, la posture facile, croisée au niveau du milieu des tibias. Ok. Les mains derrière les fesses, je repousse le sol à l'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, je plonge sur le bout des doigts, les mains sont actives, paume de main hors du sol, je relâche la tête. À chaque expire, peut-être que je peux grappiller quelques millimètres du bout des doigts à l'avant du tapis. Inspire. Expire. À la prochaine inspire, je reviens, je repousse le sol avec les mains. Expire, je change le croisement des jambes. Main derrière les fesses à nouveau. Inspire, je me grandis, j'ouvre le cœur. Expire, je plonge. Relâche tout vers le sol. En ce qui concerne la tête, le cœur, les aisselles s'étirent, mais les mains sont actives. Inspire. Et expire. Sur une inspire, je repousse le sol avec les mains. Expire. Je place les pieds au sol, pieds à largeur des hanches. Les mains sur les genoux à l'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, j'arrondis le dos, je pousse menton au sternum. À nouveau. Inspire, j'ouvre le cœur, je peux même regarder vers le ciel. Expire, j'arrondis, menton sternum, je pousse le nombril vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Expire. Et je reviens. Je croise les jambes, je plante mes mains à l'avant du tapis et je viens dans mon premier chien, tête en bas, genoux pliés. Ici, n'hésitez pas à bouger. Un petit peu déverrouiller les articulations, réveiller les muscles. Bougez les bras, la tête. Faites ce qui est bon là pour vous. Et tranquillement, on va retrouver l'immobilité dans la posture. Pieds à largeur des hanches, mains à largeur des épaules. Je pousse les fesses vers l'arrière. Et je peux garder bien sûr les genoux fléchis. Je pousse le ventre vers les cuisses. Je relâche la tête, je pose le regard sur un point fixe, sur le mat. Pour 3, pour 2, pour 1. Je repousse le sol avec les mains, je ramène les mains près des pieds, talons au sol, je fléchis les genoux et je relâche. Posez le ventre sur les cuisses. Je viens sur le bout des dos, mains sur les tibias, dos plat, Ardha Uttanasana, roulez les épaules vers l'arrière. Expire, je fléchis les genoux et je relâche. Encore. Ardha Uttanasana à l'inspire. Expire, relâche.
Une dernière fois, inspire. Expire, relâche. Je regarde devant moi et je me prépare pour la posture forte Utkatasana avec les pieds à la largeur des hanches. Le poids est au niveau des talons et des fesses. Je peux garder les mains en prière devant le cœur si je préfère. Ou je garde les bras vers le ciel. Je regarde mes mains pour 3. Pour 2. Pour 1. Main en prière devant le cœur. Tranquillement. Ici, je tourne dans une torsion du haut du corps. Les hanches et les genoux restent eux de face. Et je reviens. Inspire et sur l'expire, je vais à gauche. Et je reviens. Je me grandis. Tends les jambes, tends les bras. Inspire. Expire, je plonge. Vous pouvez toujours fléchir les genoux. Et on revient en chien, tête en bas. Expire 1. Expire 2. Expire 3. À l'inspire, je lève la jambe droite sans déhancher. Jambe tendue. Expire le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Inspire, va chercher l'énergie vers le ciel. Expire, tu la ramènes à toi. Encore 2 fois. Les mains au sol et je viens dans une planche. Genou, regarde devant toi. Poitrine, menton, je serre bien les coudes contre la cage thoracique et je glisse. Petit cobra, tire le cœur vers l'avant, garde la nuque dans le prolongement de la colonne, sans les omoplates qui veulent s'embrasser à l'arrière du dos. Et à l'expire, chien, tête en bas. Expire 1. Expire 2. Expire 3. À l'inspire, je lève la jambe gauche sans déhancher, pied de Barbie. Expire le pied entre les mains, genou arrière au sol. Et comme tout à l'heure, je me redresse, je vais chercher l'énergie du ciel. Inspire. Expire. Et je ramène les mains au sol, je reviens en planche. Ashtanga Pranayama. Bhujangasana. Adho Mukha Svanasana. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Je ramène les mains près des pieds, à nouveau vers l'arrière du tapis. Uttanasana. Inspire, dos plat. Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Encore 2 fois. On fléchit les genoux. On regarde vers l'avant et on revient Utkatasana, la posture forte. Main en prière devant le cœur. Inspire. J'ouvre un peu le cœur. À l'expire, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on pousse la main droite dans la main gauche. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je reviens au milieu. Je tends les bras. Inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Inspire, ouvre le cœur. Expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je reviens au milieu, je me grandis vers le ciel, je tends les jambes. À l'expire, je plonge. Et je reviens. Adho Mukha Svanasana. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Voilà, inspire, je lève la jambe droite sans déhancher. Expire le pied entre les mains. Je suis dans une fente, je me redresse main en prière devant le cœur. Ok, je tends les bras vers le ciel, ici. Je baisse les épaules, ma jambe arrière est tendue, talon hors du sol. Vérifie que le genou avant est au-dessus de la cheville. Respire profondément. Inspire ici. Expire la main gauche au sol. Je tourne le buste vers la droite. Bras droit vers le ciel. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je me redresse. Le buste vers l'avant. Les 2 mains vers le ciel. Inspire.
Expire, guerrier numéro 2. Tout est tourné vers la gauche, sauf le regard. Pied arrière. Tranche du pied arrière parallèle au bord du tapis. Et on reste pour 3. Pour 2. Pour 1. Avant-bras droit sur la cuisse. Parva Konasana. J'étire le bras gauche vers l'avant du tapis. Je regarde ma paume de main, le bras est à côté de l'oreille. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Et je vais ramener mes deux mains à l'intérieur du pied droit. Je pivote sur mes orteils arrière. Je peux décaler mon pied droit vers la droite. J'ouvre mes orteils droits vers l'extérieur. Donc je suis sur le bord du tapis. Et je vais ramener mon pied gauche à l'avant du tapis pour venir en Malasana. Les coudes à l'intérieur des genoux. Je presse mes paumes de main l'une contre l'autre. Relâchez ici le poids de vos hanches vers le sol. Et votre tête est attirée vers la légèreté du ciel. Ok. Sur une inspire, je vais me redresser, main vers le ciel. À l'expire, je reviens en Malasana. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Les mains au sol. Et je viens en planche. Genou, poitrine, menton. Ou bien chaturanga. Chien tête en haut, cobra. Et chien tête en bas. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Inspire, lève la jambe gauche sans déhancher. Expire le pied entre les mains. Et on se redresse, main en prière devant le cœur. Puis je tends les bras vers le ciel. Je descends les épaules et je reste. Ma jambe est bien engagée à l'arrière. Mon regard fixe vers l'avant, sur un point de concentration, sur un drishti. Ici, tranquillement. Ok, je place ma main droite au sol, je vrille les côtes vers la gauche et je lève le bras gauche. Pour la torsion, respirez profondément. Et je vais me redresser, main vers le ciel, inspire. Expire, guerrier numéro 2. Tout est ouvert vers la droite. Et le regard qui se pose sur la main avant. Sentez bien l'engagement de la jambe arrière, la tranche externe du pied qui pousse vers le sol. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche. J'étire le bras droit vers l'avant. Urdhva Konasana. Regardez votre paume de main si vous n'avez pas de problème de cervical. Je ramène mes deux mains au sol à l'intérieur du pied gauche. Je pivote sur les orteils du pied droit. Je décale mon pied gauche sur le côté, sur le bord externe du tapis avec les orteils vers l'extérieur. Et je ramène mon pied droit à l'avant, à l'extérieur de la main droite pour revenir en Malasana. Et comme tout à l'heure, 3 fois. À l'inspire, je monte. Main vers le ciel et expire, je reviens en Malasana. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Les mains au sol et on vient en planche. Et vous pouvez faire votre vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Et expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5.
Les gros orteils se touchent, on vient sur la pointe des pieds. Inspire, regarde tes mains, fléchis les genoux. Expire, tu sautes ou tu marches pour arriver entre les mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, je plonge. Je fléchis les genoux. Comme tout à l'heure, je viens en Utkatasana. Ne bougez pas, moi je bouge juste un petit peu sur mon tapis. Ici. Main en prière devant le cœur. Inspire, j'ouvre le cœur, comme tout à l'heure. Expire, torsion à droite. Regardez vos pieds, puisqu'on va décoller le pied gauche et l'amener loin derrière sur le mat. Vous pouvez mettre le genou au sol ou garder le genou hors du sol dans la torsion. Pour 3. Pour 2. Pour 1, main vers le ciel, buste vers l'avant. Expire les mains au sol et je jette cette jambe droite loin dans le ciel. Loin, loin, loin. Très haut. J'ouvre la hanche. J'ouvre le plus possible. Et je pose le pied droit à côté du pied gauche. Soit vous restez ici, soit vous faites votre vinyasa avec inspire, planche. Expire. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire, chien, tête en bas. Gros orteils qui se touchent, je viens sur la pointe des pieds, je fléchis les genoux, je regarde mes mains et j'amène les pieds entre les mains. Inspire de plat. Expire, Uttanasana. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Fléchis les genoux, Utkatasana. Posture forte. Main en prière devant le cœur, j'ouvre le cœur, inspire. Expire, torsion à gauche. Gardez le regard sur les pieds, mais poussez bien, hein, tout le torse y vrille vers la gauche. Et on va décoller le pied droit qui va venir loin derrière sur le mat. On reste sur le pied, enfin, on reste avec le genou hors du sol ou bien au sol. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je reviens de face. Inspire. Expire les mains au sol. Je jette cette jambe gauche le plus haut possible. Mais le buste reste face au mat. Je repose le pied. Un vinyasa ou bien vous restez là. Chien tête en bas pour 3. Pour 2. Pour 1. Genou au sol. Posture de l'enfant. Balasana, le front au sol, les bras vers l'arrière. On place les mains sous les épaules, on repousse le sol avec les mains. Soit vous asseyez sur un côté, vous passez les jambes, soit vous sautez et vous passez les jambes à l'avant. Ici. Ok, on va avoir le dos très droit. On plie les genoux, on décolle les talons et on peut venir dans Ardha Navasana, le demi-bateau ou bien le bateau. Pour 5, 4, 3, 2, 1 et tout doucement, on se rapproche du sol. Shavasana, posture du cadavre, fermez les yeux. Relâchez tout. Restez dans la posture du cadavre. Un court Shavasana, puisque c'est toujours nécessaire de terminer la pratique par cette posture, pour que le corps et le mental intègrent tous les progrès que vous avez fait, pour que votre corps aussi intègre le mouvement, la dynamique que vous avez commencé à insuffler dans votre corps. Mais on va rester pas plus de 3 minutes pour que vous gardiez cette pêche que vous avez réveillée dans la pratique. Et pour l'instant, relâchez tout au sol. Posez la respiration. Descendez d'un étage avec le mental. Restez encore dans votre bulle de bien-être.
N'anticipez pas sur la journée à venir. Vos devoirs et vos tâches ne vont pas s'échapper, donc restez dans le ici et maintenant, là dans votre Shavasana. Vivez pleinement cet instant, ce moment de pratique que vous vous octroyez. Du début jusqu'à la fin. C'est une marque aussi de respect que vous avez envers vous-même. Tenir vos engagements. Une courte pratique, mais votre engagement est le même. Que ce soit 10 minutes, une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie. Si vous engagez du début à la fin, l'effet est le même. Du moins au niveau de votre attitude envers vous-même. Et ça, c'est très important. Puis tout doucement, vous allez bouger les doigts, les orteils, bouger les jambes, les bras, tournez la tête de gauche à droite. Venez sur votre côté droit en position fétale pour 2 cycles de respiration, puis vous prendrez appui au sol pour venir vous réasseoir, comme en début de pratique. Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. C'est une pratique que je vous conseille de faire à jeun. Et donc, on va faire un exercice de respiration, de massage des viscères. Donc, il faut être à jeun. Ok. Je vous montre. On va inspirer. Alors, soit vous êtes assis comme ça, soit vous pouvez être ici sur les talons. C'est même mieux peut-être. On va inspirer. On va tout expirer par la bouche. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et on va ensuite couper à poumon vide et vouloir remonter tout à l'intérieur en fait des côtes. Je vous montre. Et du coup, là je reprends l'air donc ça ne marche pas, mais je vais vous montrer. Du coup, c'est totalement creusé, tout est remonté. Et vous passez en dessous des côtes et vous massez tous les organes. Il y a des endroits où ça va faire un petit peu mal, mais vous y allez doucement, il ne faut pas y aller. Et vous massez, et quand vous ne pouvez plus, on reprend l'air, vous allez voir, il y a un appel d'air qui se fait, il y a un bruit qui se fait au niveau de la gorge. Du coup, je vais vous montrer totalement comme ça, vous voyez. On inspire. Vous voyez, on sent. Et on relâche. Allez, on va le faire 3 fois ensemble. N'hésitez pas à relâcher quand vous ressentez le besoin. D'accord ? Mais il faut qu'il y ait cet appel d'air. Si vous n'avez pas cet appel d'air, qui se fait un truc comme si on décapsulait dans la gorge, c'est que vous n'allez pas rejeter tout l'air à l'expire avant. D'accord ? Allez, on inspire, on expire.
je vous conseille de ne pas prendre un petit déj tout de suite, mais de boire de l'eau chaude ou une infusion, hein, pas un thé, une infusion. Permettre de travailler, ça peut vous envoyer aux toilettes et c'est très bien puisqu'on dit qu'un corps sain évacue tous les matins. Et si vous sentez quand même le besoin de prendre un petit déjeuner après cette pratique de l'eau chaude, prenez votre petit déjeuner 20 minutes, 20-30 minutes après. Sinon, vous pouvez faire en fait un jeûne intermittent. Si vous aviez mangé la veille vers 19 h, du coup, essayez de manger vers 10-11 h du matin, quelque chose, si vous arrivez à tenir. Mais vous pouvez boire l'eau chaude ou votre infusion. Ok, on referme les yeux, on place les mains en prière devant le cœur. On se recentre ici, autour de son intention, avec cette volonté de rayonner toute la journée, de pouvoir diffuser dans tout le corps et dans toutes vos actions la dynamique que vous avez impulsée par votre pratique matinale. On va chanter le son Om, inspire. On incline sa tête vers ses mains et on se remercie de s'octroyer un moment au lever du jour. Inspire, redresse le visage. Expire, ouvre les yeux. Namasté. Je vous souhaite de belles pratiques matinales. À très bientôt.